Est-ce que le wokisme est en train de tuer le cinéma? Lors de ma dernière vidéo sur Euphoria, j'ai parlé brièvement du wokisme et j'ai reçu un super commentaire qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je voulais connaître l'impact du wokisme sur le cinéma et pour voir cela, commençons déjà par la définition de ce mot. Issu de l'anglais woke pour awake, qui signifie éveillé, cette idéologie désigne le fait d'être conscient des problèmes de justice sociale et du racisme au sein de notre société. Aujourd'hui, c'est un mouvement beaucoup plus large. Il dénonce l'ensemble des injustices sociales telles que celles qui concernent les femmes, la communauté LGBT ou les immigrés. La particularité de ce mouvement est qu'il s'attaque aux injustices qui sont discrètes mais qui existent au sein de la société. Tant qu'on connaît la définition, vous allez me dire quel rapport avec le cinéma. Déjà, le divertissement, que ce soit les films, séries, musique, la littérature ou même la mode pour moi, ont un impact direct sur la société. La preuve, en Indonésie, en 2001, on avait quelques centaines de chouettes adoptées par année, mais en 2016, on est monté à 13 000 par an suite à la saga Harry Potter. Autre exemple, le film Aviator. Comme vous le savez, c'est une pub pour l'armée américaine, ce qui a fonctionné vu qu'il y a eu une augmentation de 500% des candidats pour la marine l'année suivante, sans compter les ventes de Ray-Ban Aviator qui se sont vendues encore. Et je vous passe la coupe à Rachel dans Friends, qui est devenue la coupe du moment. Mais vous avez compris que le cinéma a un réel impact sur le fonctionnement de la société. Le wokisme ne date pas d'aujourd'hui, cela a commencé dans les années 1930 et peut-être bien avant, mais je sais qu'un chanteur de blues américain nommé Lead Belly a utilisé le terme Stay Woke dans l'une de ses chansons évoquant l'accusation d'adolescents noirs lors du viol de 2 femmes. Aujourd'hui, le mot a pris beaucoup plus d'ampleur grâce et à cause du mouvement Black Lives Matter pour dénoncer les violences policières envers les personnes noires et le racisme qui ne fait qu'augmenter dans le pays. J'ai dit à cause, tout simplement parce qu'une personne est morte et c'est ça qui a fait avancer le mouvement et avancer la cause. Concernant le cinéma, le wokisme a eu des bienfaits. Nous avons pu voir plus de personnes de différentes ethnies ou même d'orientation sexuelle afin que toute personne puisse se reconnaître à travers les personnages, donc ce qui est une bonne chose. Par exemple, moi, j'ai découvert l'homosexualité et le lesbianisme dans le cinéma à travers la série Pretty Little Liars avec Emily, le personnage gay, ou dans Degrassi ou Skins. Aujourd'hui, de nombreux films à succès ont permis de mettre la lumière sur la communauté LGBT, comme Philadelphia, un film très connu, Call Me By Your Name, ou en France, La vie d'Adèle. Jusqu'à là, on pourrait dire que le wokisme n'a que des effets bénéfiques dans le cinéma. Pour ma part, je trouve que cela va parfois trop loin pour plaire à la société ou plutôt pour plaire aux personnes discriminées. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, mais pour que vous puissiez comprendre ma pensée, voici un exemple. La saison 2 de Plan Cœur, pour moi, c'était une propagande sur le féminisme. Parler de féminisme, moi, ça ne me gêne pas, mais ils ont pris tous les sujets du moment où ils savaient que ça allait faire du buzz et surtout plaire à la communauté, contre l'avortement, le fait que la femme décide de ce qu'elle veut, le fait qu'une femme est puissante, montrer que les hommes qui sont pas féministes, c'est pas bien. Tout ça dans une seule saison qui, de base, ne parle pas du tout de féminisme. J'ai trouvé que là, c'était vraiment du wokisme. Parle un peu plus de féminisme dans cette vidéo, mais c'est là que pour moi le wokisme dérange quand on enlève toute l'essence d'une série, d'une histoire pour plaire à une communauté, sachant que le cinéma a pour but de vendre. Certains ne supportent pas vraiment la cause, mais ils parlent d'un certain sujet, ils montrent des certaines personnes juste pour vendre. Et du coup, cela, ça oblige des réalisateurs ou encore les scripts à se plier à la tendance actuelle, quitte à changer les plans de leur histoire ou de devoir se justifier d'avoir mis des noirs au lieu de blancs. Après, j'ai totalement un avis nuancé sur le wokisme, car je sais que tout mouvement a souvent des dérives. Il y a des personnes qui vont prendre les valeurs, les retourner, soit pour en faire leur profit personnel, ou soit pour justement ternir l'image de ce mouvement. Et peut-être que c'est ça le problème. Ce n'est pas personnellement les gens qui ont créé le mouvement, mais peut-être les gens qui en font. Et dans notre cas, vu qu'on parle de cinéma, ce serait plus les téléspectateurs. Et à titre d'exemple, on va prendre la dernière série du moment, Dahmer. Netflix a dû retirer le tag LGBT, car justement la communauté ne se sentait pas représentée par ce personnage, du fait que c'était un meurtrier cannibale et qu'il avait fait plein de victimes. Il n'était pas représentatif de leur communauté. N'oublions pas que Netflix, c'est quand même une des plateformes qui pousse beaucoup le mouvement LGBT avec un tag qui a été créé spécialement pour eux, où beaucoup de personnages où ils sont mis en avant. Après, on sait très bien que c'est du marketing, d'où le mot wokisme quand je parle de cinéma. Mais là encore, on voit encore une fois que est-ce que la communauté hétérosexuelle aurait eu un fort impact s'ils avaient demandé qu'on enlève la mention hétérosexuelle pour le film O.J. Simpson ou Charles Manson? Je ne sais pas.
Et c'est là que je me dis que je trouve que le wokisme va trop loin. Je sais qu'il y a certaines personnes qui voient le mal dans le wokisme, dans les adaptations avec des personnes ethniques comme la petite sirène noire. Personnellement, pour moi, c'est du wokisme, mais c'est surtout commercial. Pour moi, le wokisme dérange quand c'est une histoire originale, une histoire vraie, qui a été modifiée pour plaire. Ce sera bénéfique pour notre famille. L'adaptation de Mulan en film qui a dénaturé d'histoires vraies pour donner un coup de modernisme. C'est là que le wokisme est un problème. Changer une œuvre originale pour l'adapter à une œuvre nouvelle tout en oubliant l'essence de l'histoire, c'est ce qui me dérange. Après, moi je suis quelqu'un de cinéphile, donc je sais qu'il y a certains films qui visent une communauté en particulier. Je sais que quand il y a le tag LGBT par exemple, c'est plus pour la communauté LGBT, c'est plus pour qu'ils s'y retrouvent. Donc je comprends un peu. Et après pour la partie des adaptations, j'ai aussi un avis nuancé. Déjà pour mieux le comprendre, voyons la définition du mot. Modification imposée par la transposition d'une œuvre d'un domaine ou d'un genre dans un autre. La transposition concerne le fond, le contenu, et la transposition concerne aussi la forme et la technique. Je sais que là, la définition, elle a l'air un peu brouillon et on peut ne rien y comprendre, mais si vous pensez dessus, je pense que vous avez compris. Mais en gros, quand Disney, ils adaptent La Petite Sirène en noir, ou encore que Cendrillon veut être styliste et avoir sa marque et ne calcule pas trop son prince charmant, c'est du wokisme, mais il permet juste de retranscrire une œuvre selon la pensée de Disney, donc de l'adapter à sa vision. Et comme la mode, le cinéma influence la société et la société influence aussi le cinéma. Je suis une personne qui arrive à avoir des propos nuancés et je suis pour le wokisme parce que c'est un mouvement qui fait avancer des discriminations qu'on ne voit pas et qui donne la parole à des gens qu'on n'entend pas. C'est un petit peu les buts de Isha, donner la parole aux femmes. Donc je comprends ce type de mouvement. Je suis contre les dérives extrêmes de cette chose qui poussent à la fin à faire un produit commercial sur les causes justement des plus démunis. Et je vous donne un dernier exemple. Par exemple, Will Smith, lors de son problème aux Oscars, il y a un article qui est ressurgi de lui qui dit qu'à l'époque, il ne voulait pas embrasser d'hommes et il a été traité d'homophobe. Si on lit l'article, on voit que c'était à l'époque, il n'avait pas encore ce talent d'acteur et la confiance en lui. Et là, encore récemment, il y a eu encore 2 joueurs qui ont refusé de porter un maillot LGBT parce que ça n'allait pas en accord avec leurs convictions et eux aussi ont été insultés d'homophobes. Et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui, c'est que si on n'est pas en enclin et on n'est pas aligné au mouvement du wokisme, on est insulté de fascistes, d'homophobes, de pro-avortement, bref, tout ce qui ne découle pas et ce qui ne va pas dans le sens du wokisme. Et en 2016, c'est Denzel Washington, c'est grand acteur et incroyable acteur. Moi, je l'aime énormément, c'est un de mes acteurs préférés. Il avait été insulté un petit peu de communautaire car il voulait pour son film un réalisateur noir et voici sa réponse. Why did he need a black director? Could a white director not have It's not produced this color, work? it's culture. Explain the difference, because I think we're in Steven a space right now. Spielberg did Schindler's List. Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List, but they're cultural differences. You know, I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. Huh? That's a cultural difference, not just a color difference. All right. So it's the culture. Alors, que pensez-vous du wokisme? Donnez-moi votre avis aussi en commentaire, pour ou contre. Je lis tout et j'accepte tous les commentaires. Et c'est pas fini, je veux aussi ton avis sur ce sujet-là. Je pense que tu vas aimer. Ça parle pas forcément de wokisme, mais ça finit aussi par isme. Et on va parler de féminisme. Et si t'en veux plus, il y a aussi ce sujet-là que tu pourras regarder.